Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire l'analyse de la semaine, un peu en retard, désolé parce que j'étais en vacances. Alors, on commence tout de suite directement dans le vif du sujet. La baisse a commencé sur les indices, sur les cryptos aussi. On a des vraies baisses depuis lundi. Et ça fait super plaisir parce que ça fait presque un mois que voilà, je vous parle de cette baisse qui va s'enclencher et je pense qu'on est juste au tout début. Alors, pour ne pas perdre la bonne habitude, on commence par le DXY, le dollar. Bon, bah voilà, hein, le DXY, j'ai toujours les scénarios dont je vous avais parlé. Scénario 1, on va chercher la liquidité en bas pour remonter. Scénario 2, en fait, on broute et boum, d'un coup. On est parti pour le scénario 2, donc bon, en weekly, hein, c'est propre. Que des bougies haussières, c'est pas prêt de s'arrêter. Je pense que la prochaine résistance, ça va être à ce niveau-là, 105. Voilà, cette flèche-là, je vous l'avais déjà mise. Rien de nouveau. Mon scénario, c'est toujours qu'on va aller voir au moins les 110 dollars, voilà, sur le dollar. Donc, qui dit dollar qui monte, dit actif risqué qui baisse et on switch en mode risk off. Donc voilà pour le dollar. Donc je suis toujours acheteur du dollar, vendeur de l'euro. On avait shorté, souvenez-vous, hein, l'euro dollar à 1 euro, 1,10. Donc ici, c'était potentiellement ici le 26 avril. Je me souviens plus, mais c'était à 1,10. Voilà. Toujours dans l'euro dollar short. On va passer du coup maintenant sur le VIX. Alors le VIX magnifique, hein. Pareil, ça fait un mois que je parle de volatilité qui devrait reprendre dès qu'on s'approche des 15 dollars. Voilà, dès qu'on s'approche de cette zone de support. Alors vous voyez, hein, ça a mis du temps, hein, parce que peut-être que je vous en ai parlé fin avril. Et au final, voilà, on est fin mai et on commence à voir les grosses baisses. Mais il faut toujours, ou en tout cas, c'est ce que moi j'aime faire, se positionner avant. Parce que là, on est des superbes prix d'entrée sur nos positions short. Donc pour l'instant, voilà, le VIX explose. Prochaine résistance sur le VIX au niveau des 24, 23, voilà, la zone des 23-24. Donc il y a encore de la place. Je pense que cette semaine, voilà, elle va être très fortement marquée dans le rouge, côté baisse. On va voir les indices. Alors le S&P 500, honnêtement, c'était pareil. Le move est magnifique, c'est-à-dire que vendredi, juste avant le discours de Jérôme Powell, on a eu un swipe de cette liquidité ici, où se trouvaient les ordres d'achat, donc les stops des shorts. Voilà, swipe ici, déviation, baissière, réintégration, et là on casse. Donc vous voyez la bougie d'hier, elle se finit tout en bas. Aujourd'hui, ça va être potentiellement pareil. Prochaine résistance. Alors là, on commence à y être parce qu'en fait, on est à la moitié de ce petit range. Je vais vous le mettre ici. Voilà. On... Si je prends tout le range, voilà. Bon, on est en train d'enfoncer la moitié même. Donc bon, ce soir peut-être qu'on va se retrouver ici. Je m'attends à ce que voilà le prochain support, pardon, il soit ici. Voilà, autour des 4050. Bon, et ensuite, hein, potentiellement, j'en sais rien, hein, on pourra peut-être rester là pendant quelques jours, semaines, avant d'enclencher la deuxième jambe de baisse. En tout cas, nous, on est en position short ici, au niveau des mèches. Donc voilà, on peut mettre les stop loss tout en haut, ou même ici, si vous voulez être beaucoup plus prudent et attendre la purge. Le Nasdaq, c'est pareil, sauf que le rebond était beaucoup plus fort. C'est là où moi, ça m'a surpris, parce que j'ai pris mon stop loss sur mes positions que j'avais prises avant, et je l'ai pris ici, voilà, aux alentours des 13 500, et je suis re-rentré short la semaine dernière, vendredi, juste avant le discours de Jérôme Powell, et juste après. Voilà, et j'ai renforcé lundi également. Voilà, pareil, hein, pour le Nasdaq, swipe de la liquidité, magnifique. J'avais noté cette résistance ici, on n'est pas allé la voir. Donc voilà pour les indices. Le Dow Jones, ça reste l'indice le plus faible. Donc lui, je pense qu'on va facilement revenir voilà, sur la zone des 31 500. Côté crypto, la baisse, bon bah elle s'enclenche, hein, on le voit bien.
Excusez-moi, hein, pour tous ces petits, pour tout ce maquillage. Voilà, Bitcoin, moi je reste baissier, hein, sur les 6 prochains mois, voilà, vous le savez, hein, sur tous les actifs. Prochaine zone de résistance, 25 000 $. Je m'attends, voilà, à un léger rebond pour ensuite potentiellement enfoncer vers 23 000. Voilà, cette flèche en noir, hein, c'est pas, je ne sais pas prédire l'avenir, hein. C'est grosso modo le scénario auquel je m'attends et que j'ai envie de trader, que j'ajusterai bien sûr en fonction des signaux. Pour l'instant, les weekly, bah, vous voyez, elles sont presque toutes baissières. Donc voilà, patience sur ces positions short, s'il vous plaît. Ethereum, pas grand-chose à dire, hein. Swipe de la liquidité ici. J'ai donné un trade en live pour short Ethereum dès que je me suis réveillé mardi matin. Donc je crois que l'entrée qu'on a eue, c'est 1855, hein, sur le groupe. Target pour Ethereum, le prochain support sur la zone des 1650 $, ici. Voilà, 1680, 1650 environ. Et ensuite, on verra, hein, comment ça se passe. Matic, alors il résiste mieux que prévu. Matic ces derniers jours, je pense que c'est la paire en fait. C'est Matic BTC, voilà, Matic BTC, Matic Ether. On a eu en fait une bougie intéressante de renversement ici, et vous voyez on a en fait vu qu'on est sur un gros support, la baisse elle résiste, mais honnêtement dès que Bitcoin va enclencher des gros mouvements baissiers, je pense que Matic va se prendre une grosse claque, pour se rediriger tranquillement vers les 0,7, le support mensuel. Voilà. Pour Matic, Litecoin, bon bah pareil, on est rentré à 91,7. Alors certes, je suis un peu rentré de manière précipitée, peut-être un peu trop en avance, parce qu'en fait je suis rentré sur cette bougie-là à 91,8, il me semble, ici, quand on a swipe ce niveau. Bon bah j'ai gardé la position, hein, j'avais mon stop ici tranquillement. Aujourd'hui, moins 6%, on a fait TP1, TP2. Et peut-être même TP3, parce que le TP3 était à 84 et quelques. Enfin voilà, trade réussi, fini. On n'en parle plus. XRP, pareil, je suis toujours en position short, mais les targets sont un peu plus basses. Voilà, que vous dire de plus, hein, c'est que je m'acharne depuis plusieurs semaines, et voilà, la patience paye. Et ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc pour ceux qui sont rentrés sur les positions short, prenez votre mal en patience. Ce sont des positions swing pour la plupart. Euh, donc, c'est des positions sur plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. À bientôt!